Merci. Quelques questions. Gilles Savary, ensuite Guillaume Chevrollier. Gilles. Oui, messieurs, je regrette de ne pas avoir pris connaissance encore de ce rapport parce que je suis mobilisé sur d'autres sujets, mais bon, je suis ravi de cette audition. Je vais poser quelques questions peut-être un peu béotiennes, mais j'espère que vous pourrez m'y répondre. Je vais revenir sur le sujet qui hante cette audition, c'est celui des chasseurs. Je ne pense pas une seconde que les chasseurs accepteront de fusionner dans une même entité l'Office national de la chasse et un organisme national s'occupant de la biodiversité. Par contre, j'ai noté une évolution considérable de leur comportement. Peut-être pas vous, M. Bougrain-Dubourg, j'en sais rien, vous avez le mauvais souvenir de mon département, vous avez pourtant réussi, mais avec des morceaux de bravoure physique et une exposition physique assez redoutable, à un très beau succès, c'est arrêter la chasse à la tourterelle de printemps dans le Médoc. Voilà, tout à fait. Mais ce que je veux dire, bien sûr, mais ce que je veux dire, ça n'a pas été facile. Pour vous, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les comportements sont radicalement différents. Et dans cette fédération en particulier, il y a un véritable laboratoire détaché de l'université qui fonctionne sur l'observation des milieux humides et l'observation de la faune en particulier. Monsieur Sabaro et Monsieur Jésus Vega, qui a des publications de très haut niveau scientifique qui sont aujourd'hui extrêmement intéressantes et qui imprègnent, vous parliez de mobilisation du corps social, qui imprègnent aujourd'hui l'ensemble des familles de chasseurs, d'une certaine façon, et donc qui ont considérablement modifié le comportement. Donc, je me posais la question de savoir si on ne pourrait pas, à défaut de fusionner des organismes, un peu plus concerner l'Office national de la chasse dans ces sujets, puisque Sabaro est très en avance, me semble-t-il, et aujourd'hui, encore une fois, héberge plusieurs doctorants qui font des publications de l'Université de Bordeaux sur ce sujet, et qui sont probablement les documentations les plus accessibles au grand public sur les milieux et sur la faune sauvage terrestre ou les oiseaux. Outre la LPO, avec laquelle d'ailleurs, bon, travaille parfois, il travaille plutôt avec la CEPANSO, comme vous le savez. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que je ne sais pas si ça a un rapport direct avec vos préoccupations, mais enfin, moi, je suis un peu étourdi par la diversité des zones de protection, entre les SNIEF, les ENS, espaces naturels sensibles, les zones Natura 2000 et autres zonages. Et je me demande si il ne serait pas bon d'y mettre un petit peu le ménage et de les harmoniser sous la même appellation et avec des procédures à peu près identiques. Enfin, je ne sais pas quel est votre sentiment sur ce sujet. En termes de gouvernance, en tout cas, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et en particulier, ça n'est pas d'une très grande visibilité dans le cadre des documents d'urbanisme. Et on se préoccupe beaucoup, vous savez, autour des agglomérations aujourd'hui, d'essayer de sauvegarder un certain nombre de choses. Il y a aussi les zones de protection, les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels, PPE et ANP. Bon, tout ceci se multiplie, mais moi je trouve que ça devient extrêmement confus. Bon, voilà à peu près ce que je voulais vous poser comme question. Deux questions, j'ai une troisième, c'est sur la forêt. Nous sommes en déficit de bois. Ma région est une grande région forestière et j'observe une chose, j'observe une disparition de la biodiversité, c'est-à-dire des endroits naturels, y compris au bord des cours d'eau, par intensification de l'exploitation, par multiplication des rotations. Aujourd'hui, là où on faisait 40 ans un peu, on va faire 25 ans. Tout ça est englouti par les producteurs de pâte à papier, évidemment. Et je considère que c'est un dossier qui mériterait que l'on s'y attache. C'est vrai pour le pin, qui est une forêt un peu particulière parce qu'elle est cultivée, mais je sais que c'est vrai aussi pour d'autres forêts, notamment des forêts de chênes.